chaque instant. Il est 6 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour, très belle journée et merci de choisir Radio Côte d'Ivoire pour vous informer. Tout de suite, le journal, le 6h. Il est présenté par Martha Kissi. Bonjour Marthe. Bonjour Didier, bonjour à tous. À la une ce matin, pour la première fois depuis 87 ans, les postiers du monde entier se retrouvent sur le continent africain. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se tient depuis hier à Abidjan. Les réflexions tournées sur la stratégie postale mondiale. Dans l'actualité également, démarrage depuis hier des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur. Plus de 50 000 candidats appelés à composer dans 10 filières tertiaires et 23 filières industrielles. Et puis au Burkina Faso, les premières audiences pour le pôle antiterroriste s'ouvrent. 10 dossiers concernant des faits de terrorisme seront examinés par les juges. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info. Merci et bienvenue. Ouvrant sur le 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient depuis hier à Abidjan. Pour la première fois depuis 87 ans, les postiers du monde entier se retrouvent sur le continent africain. Eh bien, ils vont réfléchir sur la stratégie postale mondiale et renouveler les instances de l'UPU. Le Premier ministre Patrick Achi a lancé les travaux au nom du président Alassane Ouattara. Le reportage est signé Adama Bakayoko. L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille, Abidjan vous reçoit. Le slogan du 27e congrès de l'Union postale universelle, savamment orchestré par le Ballet national de Côte d'Ivoire, dirigé par un certain John Momboy, chorégraphe ivoirien mondialement reconnu. C'est sur les notes festives du traditionnel Akwaba que les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Patrick Achi, faisant de ce rêve de tout un continent une réalité. 3 semaines durant, les délégations venues de 192 pays vont réfléchir sur la stratégie postale universelle pour les années à venir. L'enjeu principal, c'est de réfléchir à l'avenir de la poste dans un monde en perpétuelle évolution, marqué ces dernières années par la digitalisation tous azimuts. Diakité Koti Suleiman, président du 27e congrès de l'Union postale universelle. Des sujets comme la stratégie postale d'Abidjan, l'ouverture de l'UPU au secteur postal élargi, la réforme applicable aux contributions des pays membres et la question de l'intégration des produits et des systèmes de rémunération seront des points majeurs d'attention. Je vous exhorte à privilégier le consensus afin que nos décisions soient faciles à adopter. Le dernier congrès tenu sur le continent remonte à 1934 en Égypte, un congrès organisé par le Royaume-Uni à l'époque où l'Égypte était encore l'une de ses colonies. Et le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation revient sur l'importance pour la Poste d'actualiser son système de travail en tenant compte du numérique et de la digitalisation. Félix Adam-Roger. Je voudrais vous rappeler que la Côte d'Ivoire a installé son premier bureau postal à Assini Mafia, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Depuis cette date, la Poste ivoirienne a connu des évolutions jusqu'à la réforme institutionnelle et juridique du 10 octobre 2013, avec l'adoption de la loi portant Code des postes. Ce qui sera important pour nous durant ce congrès, ce sera de définir les orientations sur la politique du secteur postal mondial pour les 4 prochaines années. L'une des particularités de ce congrès, qui sera l'occasion d'adopter des réformes qui ont été amorcées depuis plus de 40 ans. Nous aurons aussi l'occasion de faire le bilan du cycle précédent, d'échanger et de faire des propositions pertinentes sur les innovations et la transformation digitale du secteur postal et bien évidemment aider les pays membres de manière efficace sur l'inclusion numérique, sociale et le développement durable. Une des autres particularités de ce congrès sera qu'avec le contexte sanitaire mondial, nous allons avoir pour la première fois un congrès en mode hybride, c'est-à-dire avec des personnes présentes et d'autres connectées à distance. Et puis le Premier ministre a accordé hier également une audience à son homologue malien. À la tête d'une forte délégation, Choguel Maïga dit être venu représenter le président de la transition au 27e congrès postal universel. Il a aussi été question au cours de cette audience de la situation politique, sociale et sécuritaire au Mali et des perspectives pour le bien-être des Maliens. Choguel Maïga à sa sortie d'audience. Nous sommes sur une voie d'une inclusion totale, une transition inclusive, pour réaliser les principales
préoccupations des Maliens aujourd'hui, de l'intérieur et de la diaspora, à savoir l'amélioration substantielle de la situation sécuritaire et la refondation de l'État malien. Nous avons une oreille attentive et le président Ouattara sera largement informé du contenu de nos entretiens. Le président Assimi Goïta sera également informé de la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée et surtout du contenu de la densité des entretiens que nous avons eus qui, j'en suis sûr, impacteront sur l'évolution de la situation et surtout donner à l'événement, le congrès de l'Union postale universelle, une dimension à la hauteur des attentes du président et du peuple ivoirien. Retour sur le message du chef de l'État à la veille de l'indépendance. Sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire est en marche. Dans son adresse à la nation le 6 août, Alassane Ouattara a annoncé la transformation de la Côte d'Ivoire avec la poursuite des chantiers qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise en place d'un nouveau programme social. Nous allons accélérer l'accès des populations à l'éducation, à la santé et au financement des projets à travers la mise en place d'un nouveau programme social du gouvernement qui viendra consolider les bases du programme initial tout en mettant l'accent sur les zones de fragilité telles que le Nord-Est. Nous allons également poursuivre le développement du secteur privé et promouvoir l'émergence de champions nationaux afin de créer plus d'emplois pour nos jeunes. Par ailleurs, notre administration doit être plus exemplaire en matière d'efficacité et d'intégrité. Ainsi, nous continuerons à faire la promotion de la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption avec force et détermination. L'actualité, c'est également 56 750 candidats qui composent le brevet du technicien supérieur. Ils ont démarré hier matin avec les épreuves écrites pour la session 2021 qui prendra fin le 21 août prochain sur tout le territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé donc au lancement officiel de ces épreuves. C'était au lycée classique d'Abidjan de Cocody et au groupe locaux École William Ponty dans la commune de Yopougon. Le point avec Denise de la Fafiette. La chose qu'il faut éviter, c'est les tentatives de fraude. N'essayez même pas parce que les surveillants sont très vigilants et ça ne sert à rien d'échouer bêtement. C'est l'un des messages forts que le ministre Adama Diawara a donné aux différents candidats visités ce lundi. Un périple démarré au lycée classique d'Abidjan-Cocody où il a donné le top départ des épreuves écrites. Il compte mettre tout en œuvre pour donner plus de crédibilité aux diplômes ivoiriens. La visite des centres d'examen s'est poursuivie à l'école William Ponty de Yopougon où le ministre s'est assuré du bon déroulement de l'examen, non sans prodiguer les mêmes conseils qu'au lycée classique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara fait le point de sa visite. Tout se déroule normalement. Je vois des candidats qui sont studieux et sereins. Et ça me rassure pour la suite. Parce que l'année dernière, nous avons connu une chute quand même de 20,45% en termes de taux de réussite par rapport à l'année précédente. C'est vrai que ça s'expliquait par un certain nombre de facteurs. Mais bon, cette année, en principe, l'impact a été moindre. Donc, on s'attend à ce que les résultats soient meilleurs. Vraiment, nous souhaitons que ce soit un examen zéro fraude. Parce que les résultats doivent refléter le niveau de connaissance des apprenants. Face aux épreuves et avec un sentiment mitigé, quelques candidats nous donnent leurs impressions. Fabi Diri Landry, je me sens bien dans les épreuves. Ça a bien commencé. Bon, j'ai tout les sujets, en tout cas c'est bon, c'est abordable. Bakayoko Machine Florence. Je suis un peu stressée, mais ça va. C'est un peu compréhensible, ça va. Notons que les 56 750 candidats composent dans 10 filières tertiaires et 23 industrielles. Ils sont repartis dans 125 centres au plan national. Les épreuves pratiques, quant à elles, sont prévues du lundi 16 au samedi 21 août, quand les résultats pour l'admissibilité sont attendus le 23 septembre 2021 sous une note d'espoir pour tous les candidats. Bonne chance à vous. Direction le Tonpi, les femmes productrices agricoles de Logoalé, désormais réunies en association. Cette association baptisée Konouke Segla regroupe des femmes qui entendent fédérer leurs actions pour mieux dynamiser leur secteur d'activité. Elles ont présenté officiellement l'association aux autorités locales soutenues par leur parrain, le ministre de la Sécurité. Je vous propose d'écouter la présidente de la coopérative Sekou Malika, soutenue par la première magistrate de Logoalé. J'ai créé cette association pour que nous soyons indépendants de nous-mêmes, pour que nous aidons notre mari à choisir nos enfants. Nous faisons la culture vivrière et nous vendons aussi de la tchéké et du placali. Donc nous demandons à notre général
wagons d'eau qui puissent nous aider aussi pour pouvoir développer notre commune de Logwalé. Nous lui disons merci pour tous ces bienfaits qu'il a fait pour être reconnaissant avec nous. Nous sommes toujours à ses côtés. Jeannette Badouel, maire de la commune de Logwalé. Nous savons tous que le pouvoir, l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Et donc ces femmes-là, elles détiennent des lopins de terre. Et donc elles veulent mettre en valeur ces lopins de terre pour éviter des ventes illicites qui se pratiquent dans nos contrées. Dans l'actualité internationale, les premières audiences pour le pôle antiterroriste s'ouvrent au Burkina Faso. 10 dossiers concernant des faits de terrorisme seront examinés par les juges. Pour la première journée, 2 dossiers étaient à l'ordre du jour. L'un concernait 2 Burkinabés accusés d'avoir commis des attaques contre la MINUSMA et les forces armées maliennes dans le nord du Mali. Créé depuis 2017, ce sont les premières audiences du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes du terrorisme. Les membres de ce pôle sont chargés d'enquêter, de poursuivre, d'instruire et de juger toutes les infractions liées au terrorisme et à son financement. Ils examineront donc les dossiers jusqu'au 13 août prochain. Et puis en RDC, après les bavures policières dans le cadre des contrôles sanitaires liés à la pandémie de Covid-19, l'heure est aux condamnations. La justice militaire a condamné à mort hier un policier pour le meurtre de son supérieur lors d'un contrôle de port du masque. Il s'agit de Nkelenda Ntumba, jugé en flagrance. Le tribunal militaire de Ngaliema lui a infligé la peine de mort commuée en perpétuité. Le 28 juillet dernier, il avait tiré par inadvertance sur son supérieur derrière lequel s'était réfugié un homme coupable de ne pas porter de cache-nez. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez à la une. Pour la première fois depuis 87 ans, les postiers du monde entier se retrouvent sur le continent africain. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se tient depuis hier à Abidjan. Les réflexions tournées sur la stratégie postale mondiale. Voici qui établit l'essentiel de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Le 6h a été présenté par Mata Kissi qui revient à 7h pour un nouveau journal. Mais dans quelques instants, on retrouve les sports avec Koulibaly Sendou. Talent des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Talent des sports, émission publique de vacances sur Radio Côte d'Ivoire est à sa 2e édition cette année. Enregistrement public de la 3e manche éliminatoire le jeudi 12 août 2021 à la place publique de Béthier. Parrain, M. Bouaka Pascal, PCA de l'AIGF, en présence du maire Jean-Baptiste Amalaman-Kwaku. Population de Béthier, sortez massivement pour soutenir les jeunes talents de sport. Avec la participation d'artistes, notez bien, le port du masque est obligatoire. Talent des sports, quand le rêve devient réalité. Talent de sport sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Le duel des cracks. L'émission des vacances qui fait bouger les ménages. Elle vous emmène au-delà de la réflexion. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Les compétiteurs se livrent une bataille épique, sans merci. Ils tapent là où ça donne le plus de points. Des questions de culture générale. Le meilleur message. La dictée sans faute avec promptitude. Et dans un temps record, ils relèvent tous les défis. 4e étape ce mardi 10 août 2021 à 10h au foyer des jeunes de Marcory en présence du député maire Abi Raoul et des autorités du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Réalisation Asita Koulibaly. Présentation Didier Fondé-Richemont et Bintou Sanogo. Le duel des cracks. L'émission de vacances de Radio Côte d'Ivoire qui fait bouger les ménages, même pendant les vacances. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sendou. Koulibaly Sendou, bonjour. Et bonjour Didier, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de l'information sportive sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct du studio B, 6 au 2e étage de la maison de la radio. C'est Abidjan Plateau. Bienvenue sur la mer de toutes les radios en Côte d'Ivoire.
On commence par le football, Super League 2. Le club Omnisport de Korogo rejoint Mouna FC, le lys de Sassandra. Oui, classé deuxième avant la dernière journée de la première partie du championnat national de deuxième division. Le club Omnisport de Korogo a dynamité hier l'Es d'Engele Dodiene 4-1. Dans le même temps, l'EFIM qui occupait jusque-là la première place a été battu par la JCAT 1-0. Du coup, au classement, les hommes de la Cité du Poro finissent en tête avec 25 points plus 7 et disputeront la Super League 2. À l'inverse, l'EFIM, deuxième avec 25 points plus 4, ne jouera pas la Super League 2. Dans la poule C, c'est Cosmos FC de Koumassi qui descend finalement en Ligue qui descend finalement en Division 3 malgré son large succès 4-0 aux dépens de ADFCA. La déception du président de l'équipe de Koumassi, Medil Khalil. On a mal commencé même le championnat, on a mal terminé, mais c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Je mets la faute sur personne, mais le recrutement a été raté et on ne savait pas s'il fallait jouer, s'il ne fallait pas jouer. On s'est repris très en retard pour les entraînements. On va se remettre et puis j'espère qu'on ne mettra pas longtemps en D3. La D3 est difficile, mais j'espère qu'on remontera très vite. Medil Khalil, président de Cosmos de Koumassi. En somme, le club Omnisport de Korogo, le lys de Sassandra et Mouna FC s'affronteront à partir du 19 août prochain pour 2 places en Ligue 1. Quand Moussou FC, Sigilolo de Séguéla et Cosmos de Koumassi descendent en Division 3. Et puis cette information, la nouvelle saison de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire débute le 1er septembre prochain pour prendre fin le 31 mai 2022, annonce le comité de normalisation de la FIFA. Lionel Messi est toujours en Espagne. Ah oui, attendu depuis dimanche à Paris, Lionel Messi n'est pas encore arrivé sur les terres parisiennes. Lionel Messi pourrait voir son sort se jouer ce mardi entre l'Espagne et la capitale française. De nouvelles discussions entre les dirigeants parisiens et les représentants de l'Argentin sont prévues pour finaliser le contrat qui pourrait le lier au vice-champion de France, le Paris Saint-Germain. Les deux parties ne sont pas encore totalement tombées d'accord, mais elles sont proches d'un terrain d'entente. Hier soir, le jet privé de Messi s'est envolé pour Ibiza, où se trouve actuellement un des membres de l'état-major du Paris Saint-Germain. Et puis on parle de basketball. 4 éléphantos sont empêchés par les autorités sanitaires égyptiennes de prendre part à la 7e édition de l'Afro-Basket masculin U16. Oui, qui se déroule actuellement au Caire. En effet, parti d'Abidjan avec un test PCR négatif. Ces 4 joueurs majeurs de la sélection ivoirienne ont été jugés positifs à la Covid-19 à l'aéroport de la capitale égyptienne. Une situation traumatisante pour ces jeunes athlètes. Mama Koulibaly est le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Ils sont jeunes, ils ont 15 ans et demi pour 16 ans. Tomber sur une situation de ce type, ça peut être traumatisant. Je ne suis pas psychologue, mais je pense que forcément ça a un impact sur ces jeunes gamins frêles pour leur première compétition internationale. Et donc c'est l'effort que nous faisons avec les parents pour pouvoir les protéger au maximum. Nous ne sommes pas dans le sportif actuellement. Nous sommes dans la gestion humaine de nos enfants. C'est de les récupérer et après on parlera de petit sport. La priorité, c'est de permettre aux enfants de pouvoir compétir, d'autant plus que tout ce qui est comme contexte sportif qu'ils ne le savent pas, je ne dirais pas des mots plus forts que ça ne les intéresse pas. Mama Koulibaly, le patron du basketball ivoirien, justement depuis hier au Caire, pour s'enquérir des conditions de vie des athlètes concernés et travailler sur place en vue de favoriser leur sortie. Et puis on reste toujours en basketball. La sélection dames de Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Igor Kovacevic qui prend les commandes des éléphantes dans sa volonté de démarrer la préparation des éléphantes dans les meilleurs délais avec les moyens à sa disposition. La Fédération ivoirienne de basketball a procédé au remplacement avec effet immédiat de Christelle Ungasanet, nommée en octobre 2020, et à la désignation d'Igor Kovacevic à la tête de la sélection nationale féminine de Côte d'Ivoire. Le technicien Seb, qui a l'expérience du basketball ivoirien pour avoir coaché l'équipe de l'ABC, aura pour mission de conduire les Ivoiriennes à l'Afro-Basket 2021 qui se déroulera au Cameroun du 17 au 26 septembre prochain au Palais des Sports de Yaoundé. Les présélectionnés au plan local débutent la préparation ce mardi à Abidjan. Rappelons que les éléphants messieurs ont démarré, leur préparation en vue de l'Afro-Basket masculin prévu à Kigali, au Rwanda, du 24 août au 5 septembre prochain. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci Didier. Merci à vous Koulibaly, Ladi Sindou. On vous retrouve tout au long de la journée pour d'autres informations sportives sur la radio ivoirienne.